sommes aujourd'hui comme dans la Bible. Les hommes avaient trop péché. Alors Dieu a fait tomber le déluge. Le coup d'État est venu pour ouvrir les yeux de ceux qui croyaient qu'il était tout puissant. Un homme n'est jamais tout puissant. Au-dessus de l'homme, il y a toujours Dieu. Et celui qui oublie ça, voilà ce qui arrive. Voilà ce qui arrive. C'est Laurent Gbagbo qui rappelait à M. Bédié que lorsqu'il était dans son arrogance et qu'il avait demandé à tous les Ivoiriens de se mettre à sa disposition et que lorsque les Ivoiriens avaient faim, alors que lui, Bédié, était en train de construire des monuments pharaoniques à Prépresso, à Kukurandoumi et à Daoukro, alors que Bédié avait savamment divisé les Ivoiriens pour les catégoriser avec son ivoirité et qu'il avait traité les fonctionnaires du FMI de petits commis et que eux, avec des gens comme les Kwaku Gikayue, ça donnait à des détournements massifs de fonds, le peuple souffrait. Et lorsque des soldats ont été envoyés en Centrafrique, il va encore bloquer la somme qui devrait revenir à chacun de ces soldats. Et donc, autant d'iniquités, autant de mauvaises actions qu'on finit par faire croire à Bédié qu'il était un dieu. Et Laurent Gbagbo nous dit que le coup d'État contre Bédié a été une très bonne chose parce que ce coup d'État est venu rappeler à Bédié qu'il n'est pas un dieu. Et ce coup d'État l'a ramené à terre pour lui dire « C'est l'ensemble de tes péchés qui t'ont fait tomber pour dire que tu n'es rien à la fin de la journée parce que Dieu est le plus grand et Dieu au-dessus de toutes choses. » Mais quand on donne un conseil à quelqu'un, il ne faut pas soi-même s'oublier et s'extraire de ces mêmes conseils-là. Et après Bédié, vient Guy Robert et ensuite c'est lui-même Laurent Gbagbo. Lorsque nous prenons maintenant lui-même ses propres propos, est-ce que le 19 septembre 2022 n'aura pas été aussi une leçon pour lui-même Laurent Gbagbo? Est-ce que lui-même, au vu des montagnes de péchés qu'il a traînées en Côte d'Ivoire, les escadrons de la mort, les violations massives de femmes, les exécutions sommaires, les pogroms et surtout les charniers, sans oublier la vulgarité. Laurent Gbagbo est celui-là même qui est le père même de la vulgarité en politique, du désordre en Côte d'Ivoire. Et lorsqu'il sera au pouvoir, lui-même va finir par se prendre même plus qu'un dieu. Et donc, la même sentence que Bédié a subie, lui, Gbagbo aussi va subir la même chose. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, Gbagbo a-t-il pris conscience? Est-ce que Gbagbo tient compte de ce que lui-même il dit? Et est-ce qu'il applique cela à lui-même dans sa vie pour comprendre sa propre vie? Je ne pense pas. Parce qu'en 2025, 2024, on a vu ce même Laurent Gbagbo dire que lui, il approuve les pays où les coups d'État sont faits, notamment dans l'AES. Mais on a aussi vu le même Laurent Gbagbo envoyer Kone Katina dans les pays de l'AES pour encourager ceux qui ont fait le coup d'État, dire que ce sont des héros. Mais Laurent Gbagbo, comment se ferait-il que les putschistes du Sahel sont des héros, mais que les putschistes du 19 septembre 2002 ne soient pas des héros, et que les putschistes de décembre 1999 ne soient pas des héros? Ça fait une grande contradiction et ça ne tient pas. Si tous les putschistes sont des héros, alors les putschistes du 19 septembre 1999, comme vous le proclamiez, sont des héros. Aussi, les putschistes du 19 septembre 2002 sont aussi des héros. Et ça, il faut pouvoir l'accepter. Vous n'allez pas pouvoir faire de la réduction ou de la sélection pour essayer de tromper les gens. Et sachez que Laurent Gbagbo est le père de la malhonnêteté politique, de l'escroquerie politique, mais lui-même, il pense pouvoir tromper tout le monde en oubliant qu'il est le premier à se tromper lui-même. Mais Laurent Gbagbo, la réalité, elle sera dure et elle sera mise en face de toi. Ne compte pas sur le président Ouattara pour t'amnistier. Loin de là.
tu n'auras pas cette amnistie. Et comme tu as donné jusqu'au mois de mars 2025 au président Ouattara, alors là, nous nous attendons à ce que tu mettes toute ta machine de la mort en place pour essayer de vraiment faire très mal aux Ivoiriens. Et comme ça aussi, toi et tes partisans, nous vous dirions d'être aussi prêts à assumer aussi les conséquences aussi de vos actions. Et c'est ce que le président de la République t'a recommandé. Déjà, il a envoyé des diplomates. Il a envoyé des hommes d'affaires. Il a envoyé des religieux t'avertir que ton comportement déviationniste, ton comportement de vulgarité et ton comportement d'homme violent en société humaine, il te l'a déjà dit. Dans Jeune Afrique d'hier, ça a été clairement mis là-bas, que tu vas assumer les conséquences devant la loi et durement. Ça, si tu restes vivant. Et ça, il est important qu'on signale cela. Si tu restes vivant, alors tu vas devoir assumer les conséquences avec toute la lourdeur de la loi. Je crois que le propos, il est clair. Donc, à bon entendeur, salut. Kokoko du PPACI ou le rendez-vous du déni et de la manipulation. Depuis le mercredi 15 janvier, le parti de la porcherie publique abidjanaise section Côte d'Ivoire dit que eux maintenant ils se sont réveillés dans Abidjan là et puis dans les communes qui sont à côté d'Abidjan là, que eux ils vont faire opération Kokoko. Chez nous en Côte d'Ivoire, quand on dit Kokoko là, ça veut dire que quelqu'un vient toquer à ta porte. Voilà. C'est ça qu'on appelle toquer la porte. Il dit c'est maintenant eux vont se réveiller. À quelques mois des élections, à moins de 10 mois des élections, c'est maintenant que eux vont aller maintenant vers le peuple. Ah, les usines de mensonges, les usines de propagande, les partenariats de coup d'État n'ont pas marché. Quand on vous disait que vous êtes minoritaire là, vous disiez que nous mentions. Mais maintenant, vous voulez aller vers le peuple. On vous regarde dedans. Selon cette décision, l'objectif de cette tournée est de permettre à Laurent Gbagbo de parler à toutes les classes de la population ivoirienne. Et dit donc que c'est maintenant. Et c'est ce que nous avons toujours dit, que lorsqu'on est en politique là, c'est le peuple réellement qui peut déterminer votre valeur. Et donc c'est au peuple qu'il faut parler. Il faut savoir les besoins du peuple. On a parlé de ça beaucoup de fois ici. Mais c'est maintenant à 9 mois. Vous allez maintenant quitter vos usines de manipulation, vos usines de menaces à la con, vos usines de propagande et de coups d'État qui n'ont pas marché. C'est vers quel peuple vous allez aller pour dire quoi? Voilà la première question qu'on vous parle. En tout cas, vous avez tapé à la porte. On va vous demander c'est qui vous cherchez. Laurent Gbagbo, toi et puis ton parti de la porcherie publique abidjanaise section Côte d'Ivoire là. C'est qui? Tu as tête kokoko. On dit, c'est qui? C'est moi. Toi, c'est qui? PPACI. Ah, vous venez maintenant vers les Ivoiriens. À 9 mois. C'est maintenant vous allez commencer à chercher, à savoir quels sont nos problèmes. Dans une démocratie, c'est un droit pour toutes les formations politiques qui aspirent à diriger le pays de s'organiser pour la conquête et l'exercice du pouvoir. Nous, ce n'est pas notre problème. Hein. De toute façon, là, c'est ce que le RHDP faisait. Quand vous voyez les différents ministres, les différents cadres, on dit sortez de vos bureaux, allez sur le terrain là. Nous, on a déjà fini avec ça il y a longtemps. Nous, on a déjà quadrillé, balisé le terrain. Et c'est maintenant, 9 mois, vous allez venir faire ça. En tout cas, on est en démocratie. On n'est pas en démocratie parlementaire comme au Togo. On n'est pas là où les coups d'État peuvent prospérer comme vous dites que les faiseurs de coups d'État sont des héros. Comme vous avez échoué maintenant. Vous voulez copier maintenant le modèle de la démocratie parlementaire. Pardon, de la démocratie où on fait le vote par suffrage universel. Et donc là, il n'y a pas de problème. Dans les principes, le PPACI est donc bien fondé à entreprendre une tournée d'envergure nationale qui se limite à Abidjan et à sa ceinture. Mais là où le bas blesse, c'est ce à quoi l'opposition en général et le parti de la porcherie publique abidjanaise section Côte d'Ivoire en particulier a habitué les Ivoiriens. Un parti d'opposition, surtout sous nos tropiques, n'a pas pour habitude de vanter les mérites ou les progrès des gouvernants. Mais quand cela ne souffre d'aucune ambiguïté. Mais le PPACI
dans sa posture de parti d'opposition, s'est inscrit dans la posture qui contraste avec les valeurs qu'il promeut. Vous, la PPACI, là, vous n'avez plus besoin de faire cococo. Vous n'avez même pas... Et puis, c'est seulement à Abidjan et puis aux alentours. Et les autres coins. Nous, on vous dit qu'on a quadrillé tout. Et là, avec le concret, avec ce qui arrange les Ivoiriens, avec ce que les Ivoiriens, vous n'aviez pas pu leur donner là. Nous, on a donné ça. Et en plus de cela, on dit, vous avez un choix à faire. Si vous voulez que le travail qui a commencé là, ceux qui ont commencé terminent ou pas, c'est là que les élections de 2025 seront. Ce ne sont pas dans les propos vulgaires. Ce ne sont pas dans des opérations futiles, des opérations sans valeur, comme ce que vous êtes en train de faire là, que vous allez pouvoir attirer les Ivoiriens. Parce que la majorité des Ivoiriens là, ce n'est pas à Abidjan seulement. Les Ivoiriens là, c'est sur les 322 462 km². Et surtout, vous les gens du PPACI, si vous-même là, vous avez honte, et si vous-même là, vous avez un peu de mémoire là, qu'est-ce que vous pouvez vous arrêter devant les Ivoiriens pour leur dire? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Mais à vous de décider parce que là où il n'y a pas de honte, la bêtise prospère. Depuis son retour en Côte d'Ivoire, après la case prison et la création de son nouvel appareil politique, Laurent Gbagbo, en minuscule, s'est inscrit dans une dynamique où c'est sa personne qui constitue le projet de société de son parti. Donc depuis qu'il est revenu de prison, là, ça fait combien d'années? Laurent Gbagbo, il a divorcé, il n'a pas divorcé, je vais faire ceci, je vais aller en prison, il faut que je sois candidat, sinon je n'ai pas commis ça, je n'ai pas fait ceci. C'est de lui seul il parle. C'est toi seul que tu as ton programme de campagne pour les porcs. Tu as leur programme de campagne. Toi seul. Gbagbo. Ah, c'est toi qui étais votre programme de campagne, non? C'est maintenant que la réalité a lavé vos yeux, là. Que vous voyez que vos coups d'État ne pourront plus marcher. Vos mensonges n'ont pas pris, là. Vous voulez maintenant aller vers le peuple. Mais c'est quel produit vous allez présenter au peuple? Et surtout que vous aviez fait dans le mensonge, dans la tromperie du peuple. Et c'est un manque de respect vis-à-vis du peuple. Et ce faisant, ces lieutenants se sont inscrits dans une logique de désinformation, de manipulation, de distorsion des faits et surtout du déni de la réalité. Et tous ceux qui étaient autour de Laurent Gbagbo, s'ils ne sont pas en train de donner de mauvaises informations, ils sont en train de manipuler les gens, ou même ils sont en train de transformer les faits et de nier la réalité. Même si on dit que nous, là, on n'est pas intelligents, là. Mais Goudron qui est fait, là où il n'y avait pas château d'eau, là, on a construit ce château d'eau, vous venez nous dire, on ne mange pas château d'eau. Si on ne mange pas château d'eau, là, c'est Gbagbo, on va manger ou bien. Un vieux corps fatigué, avec des genoux tremblants. Et ça, là, même, là, viande de Gbagbo, même, là, tu vas manger, même, là, c'est pour mourir, c'est comme viande de Kalao. Une viande dure, sale, sans goût. Donc là, ce que vous vous êtes mis dedans là, voilà les conséquences aujourd'hui en face de vous. Ah, c'est pas eux qui mentaient, c'est pas eux qui ont menti aux gens là. Eux, c'est eux. Ah, quoi, c'est qui? C'est nous les manipulateurs. Quoi, c'est qui? C'est nous, ceux qui nient la réalité. Quoi, c'est qui? C'est nous là, notre projet de campagne là, c'est Gbagbo. Et pardonnez, allez ailleurs. On n'a pas besoin de ça. On a vu ici ce qu'il a fait. Il n'a rien fait. Il ne vaut rien. C'est pas aujourd'hui, vous allez venir nous distraire avec ça. Pardonnez, laissez-nous en paix. La route qui a commencé par aller dans notre village, là, ils vont terminer. Pardonnez, laissez-nous dans pour vous, là. On n'a pas besoin de bavards comme vous. Depuis le congrès constitutif du PPACI en octobre 2021, toutes les sorties publiques des responsables de cette formation sont un ramassis de contre-vérités, de la négation des évidences et surtout de la manipulation au détriment d'une offre politique afin d'amener la population à adhérer à cette formation politique. Depuis qu'ils ont commencé et qu'ils ont mis leur PPACI, la porcherie publique abidjanaise section Côte d'Ivoire en marche en octobre 2021, qu'est-ce qu'on constate? C'est eux qui viennent dire ici, non c'est faux, tout ça là c'est faux, il n'y a pas ça là, Ouattara n'a pas fait 4e pont, c'est faux, l'économie de la Côte d'Ivoire va mal, c'est comme ça là, on ne mange pas, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Si tu ne manges pas là, il faut mourir. Si tu ne manges pas là, il faut mourir. Il ne faut pas mourir simplement. Il faut mourir et puis ton corps n'a qu'à sécher en même temps. Nous, on s'en fout de ça. C'est parce que tu es paresseux.
C'est parce que tu as une idée derrière la tête. Tu ne veux pas travailler, tu veux gagner l'argent facilement. Les gens vont aller travailler, vous allez vous partager les biens. Là. Ça, là, ce temps-là, il est terminé. Manipulation n'a pas marché. Mensonge n'a pas marché. Négation de la réalité n'a pas marché. On vous demande d'apporter un programme de campagne. Ça n'a pas marché. C'est maintenant, vous dites aux populations d'adhérer à quoi? On va bien vous demander, les populations vont croire en quoi? Il y a quelqu'un qui dit, est-ce que c'est juste et loyal de traiter le PPACI de porcherie publique? Est-ce que c'est juste de traiter les militants de Alassane Ouattara de moutons? Voilà aussi la question qu'on vous retourne. Et nous, on n'est pas prêts pour faire dans la dentelle. On vous retourne ça. Le PPACI, là, c'est le parti de la porcherie abidjanaise, section Côte d'Ivoire. Et si vous n'êtes pas content encore là, on peut castrer vos porcs pour les rendre bien gros et gras. Mais les militants du PPACI sont des gens, quelqu'un qui vit de contre-vérité, quelqu'un qui vit de la négation de la réalité, quelqu'un qui vit dans la manipulation et quelqu'un qui vit de mensonges, tu vis dans la saleté morale. Et c'est pourquoi on vous considère comme des porcs en grand caractère. Cocotis. C'est comme ça qu'on vous considère. Parce que c'est sale quand tu vois quelqu'un prendre le mensonge pour tromper son propre peuple. C'est sale quand tu vois quelqu'un prendre des ramassis de contre-vérité pour manipuler et vouloir travestir la réalité. Il faut être moralement sale. Et Laurent Gbagbo ainsi que son parti sont des gens moralement sales. C'est pourquoi lui-même il dit qu'il veut laver son nom. Parce que son nom l'a fait honte. Et son nom est sale. Parce que lui-même son esprit est sale. Et c'est pourquoi le porc là, si on vous dit que vous êtes des porcs là, c'est parce que le porc aime ce qui est sale. Comme de la manière, eux ils sont sales là, c'est pourquoi ils sont porcs. Si ça ne te plaît pas là, quand je vais finir là, tu prends le micro et puis tu dis, si tu es garçon là, tu viens dire ça devant moi. Et puis je vais te démontrer encore leur comportement de porc. C'est porc qui couche avec sa maman, sa petite soeur, sa cousine, sa tante. Vous dans votre parti là, est-ce que Laurent Gbagbo fait différence? Il faut aller demander à Mamadou Koulibaly. Il faut aller demander à la femme de Bouga Doudou. Il faut aller demander à Awa Eoura. Il faut aller demander à Simone. Il faut aller demander à Mami Ouatta. Il y a quel dirigeant qui se comporte comme Laurent Gbagbo? Ah, si ça a fait des femmes là seulement, c'est comme ça. Vous les gens du PPACI là, nous on est prêts contre vous. Votre sauvagerie là, on va gratter ça avec nos ongles pour enlever dans vos corps. Mais quand on va se retrouver sur le terrain là, c'est là que vous allez savoir ce qu'on est en train de dire là. Vous n'avez pas dit que vous êtes un poli dans votre âme, on va enlever ça dans vos corps. Et cette fois-ci là, votre sauvagerie là, on va écraser ça pour enlever ça de vos corps. Bande de porcs que vous êtes. Après son divorce fracassant à l'aéroport, les premières sorties de Laurent Gbagbo étaient des appels voilés au soulèvement, à la haine religieuse et ethnique. Si quelqu'un n'est pas sale, quand il est revenu, regardez le comportement sale qu'il a adopté à l'aéroport. Et en même temps, quand il est revenu, le 28 août 2021, c'est lui, Laurent Gbagbo, qui se va s'arrêter devant les gens pour tenir des propos. Quelqu'un qui dit avoir dirigé la Côte d'Ivoire. Moi, un moment, je me suis dit que les ouais ont beaucoup de forêts. Mais donc les gens là, on va les attaquer pour prendre leur forêt, quoi. Hein? Pour prendre leur café, leur cacaoyer. Et donc les gens là, on les attaque. Peut-être que c'est ce qui explique ça. Mais si c'est ça, c'est grave, hein? C'est grave. Est-ce que le 28 août 2021, l'individu en décadence, Laurent Gbagbo, n'a pas dit ça? Que vous les ouais là, vous qui l'a pris vos enfants pour sacrifier là, que c'est pas à cause de lui que vous êtes morts? Que c'est les Burkinabés, les Maliens, et puis les gens du nord de la Côte d'Ivoire, que c'est eux qui sont venus pour prendre vos caféiers, vos cacahuètes. Et que donc là, lui il est revenu pour vous redonner les armes, pour que vous partiez mourir à nouveau. Mais s'il y a des gens qui sont bêtes parmi vous là, venez, moi que vous cherchez là, ils vont vous donner ça gratos. Et vous allez comprendre. Et ce que je dis là, ça peut te faire mal et puis te piquer dans tes boyaux. Toi qui m'écoutes, tu es gore là. Mais tu ne peux pas venir dire que c'est faux.
Parce que tu vas dire ça devant les autres là, c'est pas devant moi. On peut être maudit jusqu'à ce point. Hier nuit, il y a un qui vient sur le panel de Côte d'Ivoire, que non, lui ne comprend pas, qu'il y a des gens des mairies là, qu'ils disent qu'ils vont marcher, et donc, qu'eux vont bloquer les services. On est en train d'analyser la question. Il y a un qui vient et dit, mais s'ils veulent marcher là, mais c'est un droit qui est écrit dans la Constitution. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Comme c'est écrit dans la Constitution là, c'est la même Constitution qui fonctionne. Prenons en 2000, voilà, j'ai quelque chose à te faire écouter ici. Je lui mets la vidéo de Madame Simone qui dit que non, mais les femmes qui ont été violées, c'est elles-mêmes qui l'ont voulu parce que les Ivoiriens ne voulaient pas qu'elles manifestent. Vous, à votre époque, on pouvait manifester. Quand femmes manifestent, on les attrape, on les viole. Quand tu manifestes là, on se souvient de mars 2002, on crée zone rouge pour abattre les gens. Mais l'individu, le porc est venu dire que lui ne savait pas que ça existait. J'ai dit, c'est parce que ta maman n'a pas été violée que tu ne savais pas. C'est parce que ta tante n'a pas été violée que tu ne savais pas. C'est parce que toi-même tu n'as pas été violé que tu ne savais pas. Mais en 2025 là, on va vous faire ça propre. Là comme ça, vous allez bien vous souvenir. Dominique Esquacou, c'est le langage bête de ta maman et puis de ton père là. C'est ce que je te fais comprendre. Et ça te pique dans tes boyaux. Et c'est pourquoi je suis en train de continuer. Et je vais continuer à vous piquer pour que vos comportements de porc là vous fassiez ressortir. Vous n'avez pas dit que vous êtes sauvage, mais nous, on va vous remettre dans les rangs. Comment quelqu'un qui a été ancien président peut aller devant des populations, travestir l'histoire, mentir sans honte le 28 août 2021, que ce sont les étrangers qui ont arraché les terres des gens, et donc là, lui, Laurent Gbagbo, là, en tout cas, si les gens sont prêts là, lui, il va leur donner les conditions, ils n'ont qu'à reprendre les armes. Ils n'ont qu'à reprendre les armes. Ce qu'ils vont trouver en face d'eux là, eux-mêmes ils vont dire, si on savait là, on n'allait même pas demander à Dieu de nous créer. Ton même Laurent Gbagbo là, l'individu en décrépitude, en phase de décomposition morale, ton Laurent Gbagbo là, le 13 février 2022, il était dans une église avec des propos hautement toxiques, plus que même le propos Koala. Laurent Gbagbo était un individu toxique, hautement toxique à la paix sociale, qui pousse les gens à la haine religieuse. Et voici ce qu'il disait le 13 février 2022. Chers frères, ma première parole est de dire Yako à l'église évangélique. Yako, Yako, parce que quand j'ai été arrêté le 11 avril 2011, certaines personnes, pas trop cultivées, ont estimé qu'il fallait attaquer et décimer les églises évangéliques. Car pour eux, j'étais leur fruit et ils étaient ma base. Donc, il fallait les attaquer. Il y a des pasteurs qui ont été tués, des églises qui ont été vandalisées. Même celle-ci. Il y a des églises sur lesquelles on a tiré des balles réelles. Laurent Gbagbo, toi, tu es très mal placé pour nous dire ça. C'est toi qui as sémé la haine religieuse en Côte d'Ivoire. Quand tu tuais les musulmans, quand vous attaquez les gens dans les églises et dans les mosquées, qui a commencé à tuer l'autre sur sa base religieuse? C'est sous toi, ton régime, qu'on a vu cela. Et tu t'es attaqué aux musulmans. Tu as tué les musulmans. Tu as vandalisé les mosquées. Tu as dit ici, toi en complicité avec Aïcha Kone, que c'est dans les mosquées, vous avez menti sur les musulmans, que c'est dans les mosquées, les gens cachaient les armes. Et toi, avec Blé Goudé, vos jeunes patriotes, vous avez attaqué pendant plus de 10 ans les mosquées. Et donc, vous avez pensé que ces conséquences-là resteraient sans effet. Vous avez pensé que c'est à des bois que vous avez fait ça. Et que eux là, eux sont plantés là, rien ne les fait mal et ils ne vont pas réagir. Bande de mécréants endurcis que vous êtes. C'est toi qui as cultivé la haine. Un individu hautement toxique, indigne et incapable de diriger. Et tu as juré par la haine. Tu as tué les musulmans pour que les musulmans puissent se révolter. Mais les musulmans ont trouvé en eux-mêmes la volonté de ne jamais se rebeller. On a vu des dirigeants musulmans ici, malgré toutes les turpitudes que tu as fait, dire à leurs compatriotes, ne réagissez jamais. Parce que c'est ça que Laurent Gbagbo veut.
Et aujourd'hui, tu ouvres ta bouche là pour venir dire aux gens ici de contrevertir des mensonges. Bande de criminels que vous êtes. Déchets toxiques que vous êtes. Mais on vous dit, tout ce que vous avez fait là, sauf si Dieu n'est pas Dieu, mais en octobre 2020 là, on va se casser les couilles dans ce pays. De la manière vous êtes prêts dans votre sauvagerie là, c'est comme ça nous on est prêts à vous désenvoûter. Et ça on vous le dit, il n'y aura pas de demi-mesure cette fois-ci. Et on souhaite que vous soyez suffisamment prêts. Et là comme ça, vous n'allez pas dire que vous regrettez les conséquences de ce que vous avez sémé. Le 19 mars 2022, au motif d'aller saluer les populations à Tian, le même Laurent Gbagbo est allé inciter à la haine et au soulèvement. Parce que selon lui, le gouvernement est en train d'exproprier les terres. Ce que je dis là, c'est tellement clair. Si Laurent Gbagbo dit c'est faux là, allez poser plainte contre moi. Les faits sont là. Et les propos sont là. Et nous allons le dire aux Ivoiriens sans état d'âme. Laurent Gbagbo est un ennemi de la paix. Laurent Gbagbo est un individu dangereux pour la paix sociale. C'est un individu toxique. Et les Ivoiriens ne vont pas l'accompagner dans ses pourritures. Et les Ivoiriens n'accepteront jamais. Et c'est pourquoi je donne les dates et les faits. Est-ce que Laurent Gbagbo n'est pas allé le 19 mars 2022 devant les Actians pour essayer de tromper ces personnes pour dire que les gens sont en train de leur arracher leur terre? Sur le plan social, voilà quelques éléments qui, à coup sûr, s'inviteront dans le discours du président du PPACI, du président de la porcherie publique abidjanaise section Côte d'Ivoire. Tout au long de cette tournée, mais les propos de haine que vous tenez, je vous dis, c'est une bénédiction pour nous. Parce que ça nous rappelle tout le mal que vous aviez été pour les Ivoiriens et tout le ténèbre que vous aviez été. Et ça nous permet de justifier toute la haine que nous avons contre vous. Et 2025 là, on prie Dieu pour que les choses se fassent vite. Ce que vous voulez, la violence que vous voulez là, c'est ça aussi que nous on souhaite aussi. C'est ça aussi que nous on souhaite. Ça n'a qu'à venir vite. Si nous tous on doit mourir, on va mourir. Mais cette fois-ci là, on ne va pas vous louper. Vous avec vos porcs, on va vous exterminer vous tous dans votre porcherie. Et maintenant on va s'asseoir pour se regarder. Si tuer les Ivoiriens, faire des pogroms, faire des charniers, faire les escadrons de la mort, inviter les Lima FS à tuer les gens dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, mettre la population en palabre, ça ne vous a pas suffi. La manipulation, le mensonge ne vous ont pas suffi. Cette fois-ci, là, la mort va vous suffire. Ça, là, on préfère vous dire ça cette fois-ci. Au plan politique, le déni et la négation des évidences seront aussi la trame du discours de Laurent Gbagbo. Donc, ta cérémonie là, faut pas changer de programme. Faut continuer à semer la haine. Faut continuer à galvaniser les gens sur la haine. Mais le président Ouattara Tadio, il a déjà envoyé des hommes religieux. Il a envoyé des hommes politiques. Il a envoyé des diplomates. Il a envoyé des hommes d'affaires te dire que cette fois-ci, là, 2025, là, ils n'en ont pas deux. Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara dit, de la manière qu'il t'a mis en prison en 1992, là, de la manière qu'il t'a mis en prison en 2011, là, il dit cette fois-ci, là, il va attraper ta queue, là, il va attacher tes deux pattes gauches, là, et puis il va te jeter en prison. Ça, si tu restes en vie. Si tu restes en vie, il t'a déjà dit. Et de la manière que tu es sauvage et puis tu penses que tu pourras gâter le pays là. Nous, on va te montrer que ta sauvagerie là, nous, on va digérer ça. Et puis on va boire soda dessus. Il ne faudra plus que quelqu'un s'amuse à sa stupidité. On n'aura pas pitié de quelqu'un. On va se régler cette fois-ci. Ah non, il est là, il tient un message de haine. Mais et Laurent Gbagbo qui tient, Laurent Gbagbo qui est chef d'un parti, un officiel qui tient des propos de haine. Et donc, vous pensez que ça ne nous affecte pas. Et donc, nous ne nous asserrons pas et on ne se laissera pas distraire par qui que ce soit. On va vous dire ce qu'on va vous faire. Et comme ça, personne ne sera surpris. Et nous sommes prêts à tout ce que vous voudrez, on est prêts. Donc, le connerie de coco que tu vas faire là, il faut continuer à nier l'évidence. Il faut continuer à s'aimer la haine. Il faut continuer à nier la réalité. Il faut continuer à demeurer un négationniste de la réalité. Une chose est évidente là,
ce qui te fait mal, et puis ça fait mal à ton vieux corps flétri là, c'est que 15 ans après ta défaite lamentable en 2010, 15 ans après la crise post-électorale où on t'a pris comme un fruit pourri et puis on t'a jeté, l'homme ne sait pas s'agir. Voilà un être défaillant qui n'a jamais pu gagner d'élection, mais qui est toujours gagnant. Mais si tu étais fort là, pourquoi tu as perdu les élections en 2010? Quand tu as rencontré Garçon là, tu as vu tes limites. Alors que les Ivoiriens ont tourné la page, c'est maintenant que toi tu veux venir maintenant rouvrir la page de la haine. Mais Laurent Gbagbo, on va écrire la nouvelle page là avec ton sang. La page de haine, le livre de haine que tu veux ouvrir là, on va écrire ça avec toi et tes enfants là, vos sangs là, c'est avec ça on va écrire. Apprêtez-vous. Tout au long de cette même tournée, la porcherie publique abidjanaise section Côte d'Ivoire va à nouveau abreuver ses ouailles de porc de ces discours passéistes, de ces discours rétrogrades qui n'intéressent plus quelqu'un dans la Côte d'Ivoire. Donc vous pouvez dire et faire ce que vous voulez. De toute façon, un parasite ne peut aimer que la merde. Sans aucune offre politique. Son seul projet sera certainement de relancer l'appel de Benoît qui peine à séduire les autres formations de l'opposition. Et donc, tout ce que vous pourrez faire, c'est d'appeler les autres à la haine, de se renouer autour de vous au nom de la haine. Mais nous, on va écraser cette haine-là et puis vous jeter dans les enfers. En tout et pour tout, à 9 mois de l'élection présidentielle, Laurent Gbagbo, en minuscule, 10 fois, ira vers les populations pour leur dire 3 choses. Et donc, ton coco là, nous, on s'en fout de ça. Nous, on chie sur ça. Parce que nous, on sait que c'est 3 choses qu'il va aller dire aux gens. Ah, c'est moi, j'ai gagné les élections en 2010. Bon, tu as gagné là. On n'est plus en 2010. Alassane Ouattara a géré piant. Si tu n'es pas content là, il faut tirer le temps. Si tu n'es pas content là, il faut donner ordre à Dieu de descendre. Quand Dieu va descendre là, tu prends le temps là, tu nous ramènes en 2010 et puis tu deviens président et puis tu gères. C'est ça qui nous intéresse. Là, on va savoir que tu es vraiment plus fort que Dieu. La deuxième chose qu'il va aller dire aux gens, tout est ruiné. Et tout est en ruine en Côte d'Ivoire sous la dirigeante d'Alassane Ouattara. Ah oui, ouais, tout va mal en Côte d'Ivoire. Tout est désolation. Tout est désolation. Mais nous, on sait d'où on vient. Nous, on sait que grâce à Alassane Ouattara, on a échappé aux escadrons de la mort. Nous, on sait que grâce à Alassane, ruine et désolation là, nous, on est encore vivants. Avec toi là, vivre là, il n'y en avait même pas l'opportunité. Mais aujourd'hui là, je préfère être en ruine et dans la désolation en Côte d'Ivoire que d'être dans un tombeau. Et tu étais le spécialiste en mort, le spécialiste en un homme mortifère. Et aujourd'hui là, quel que soit ce que la Côte d'Ivoire est là, elle est 10 000 fois mieux que la porcherie dans laquelle tu nous avais mise. Parce que si vous, à la porcherie publique, vous aimez le désordre, vous avez transformé les jeunes filles en prostituées et vous étiez fiers de cela. Et c'est elles qui étaient les industries de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, la désolation que nous avons là, nous préférons ça. Et puis la troisième chose que tu vas dire, Ouattara doit partir. Mais si tu es garçon là, il faut faire coup d'état en même temps. C'est pas contre toi, Laurent Gbagbo. Les gens se sont levés pour faire 19 septembre 2002. Laurent Gbagbo, si tu es garçon là, il faut aller faire aussi rébellion. Voilà, il n'y a pas quelqu'un qui va te dire que tu n'as pas raison. Parce que là, ce que les gens t'ont fait là, quand tu rends ton coup là, c'est normal. De la manière que nous on dit qu'on va rendre notre coup sur vous là. C'est comme ça aussi que, de la manière on a fait rébellion, c'est comme ça vous devez aussi faire rébellion. De la manière on a fait coup d'état, c'est comme ça aussi vous devez faire coup d'état. Là, comme ça là, la bénédiction des coups d'état là aussi on va voir. Laurent Gbagbo, cette fois-ci on est très prêt pour toi. Janvier, février, mars. Voilà le nom du PPACI pour la candidature de M. Laurent Gbagbo. L'attitude insignifiante et insouciante de notre gouvernement face à notre candidature de M. Laurent Gbagbo est la bonne réponse. Le chien aboie et la caravane développement avance. C'est une question hautement conflictuelle pour le Parti des plantations africains de Côte d'Ivoire. Le PPACI devait faire confiance à notre justice
comme l'a indiqué M. Laurent Gbagbo, aux dirigeants du RDR. Je ne suis pas juge. Le sieur Kone Katina disait, la non-candidature de M. Laurent Gbagbo est une question hautement conflictuelle. Mais, monsieur l'éclaireur, cette question s'adresse-t-elle à qui? Au PPACI ou à la Côte d'Ivoire? Cette question, pour ma part, est pour le PPACI, mais il faut la comprendre dans un autre sens. Laurent Gbagbo arrive à peine à marcher. Une porte de sa succession vient de s'ouvrir. Et Kone Katina l'a tellement bien comprise qu'il parle déjà de conflit au sein du PPACI. Mon très cher Katina, l'heure est venue de succéder à M. Laurent Gbagbo. Très cher Katina, l'insignifiant peut-il menacer l'essentiel? Tu sais pertinemment que l'insignifiant n'a plus de valeur. C'est d'ailleurs ce qui caractérise cette opposition. Toutes tendances confondues que vous représentez. Très cher Katina, les Ivoiriens lucides, épris de paix, de développement, n'ont plus besoin de l'homme Gbagbo à la tête de cette nation qui est désormais debout en union, discipline et travail. Quel est cet homme politique qui n'a pas su lire sa propre histoire afin d'impacter positivement la vie de notre nation ivoire? Peut-il être encore en mars 2025 une source conflictuelle pour notre nation qui est désormais debout? Non. Quel est cet homme politique qui vit avec des structures conflictuelles au sein de son ancien parti, le FPI, et maintenant avec le PPACI? Quel est cet homme politique qui a connu défaite sur défaite à chaque élection présidentielle auquel il a participé et qui crie toujours à la fraude? Toutes ces défaites et mensonges ont mis fin à la carrière politique de l'homme Gbagbo. Quel est cet homme politique qui a été incapable de mettre en œuvre son propre programme même de gouvernement, même frauduleusement, et pendant des décennies, a trouvé pour prétexte la guerre, alors que notre pays, la Côte d'Ivoire, était en paix, comme la flamme de la paix de Boaké. Cet homme, peut-être encore une question hautement conflictuelle pour notre nation debout? Non. Quel est cet homme politique, sachant que l'avenir de la Côte d'Ivoire, sous sa présidence, s'appuyait sur notre or café cacao, n'a pas hésité à dissoudre la caisse stable et à la remplacer par des structures qui finançaient le FPI, pauvres planteurs de Côte d'Ivoire. Ces résultats découverts ont érodé la confiance que les planteurs avaient envers l'homme Gbagbo. Quel est cet homme politique qui a échoué à l'échelle internationale en créant des tensions inutiles avec l'ONU et l'Union africaine, mettant en mal notre pays vis-à-vis des autres nations? Aujourd'hui, il fait appel à cette ONU qui lui aurait adressé une lettre intimant à son excellence Alassane Ouattara d'inscrire son nom sur la liste électorale. Un gros mensonge. Sinon, comment l'étranger d'hier, Alassane Ouattara, va-t-il inscrire le nom de notre étranger sur la liste électorale? Katina, que dit l'article 35-55 de notre Constitution sur les conditions du président de la République? Laurent Gbagbo jouit-il encore de ses droits civils? Non. Alors la question de sa candidature peut-être hautement conflictuelle pour nous? Non encore. M. Katina, voilà les raisons qui nous amènent à conclure que la candidature de M. Laurent Gbagbo se passera comme celle de Alassane Ouattara et de Bédi. 100 heures et 0 mort. M. Katina, le peuple ivoirien a une motion pour vous. Pourquoi l'homme Gbagbo a-t-il échoué? L'homme Gbagbo a-t-il échoué parce qu'il ne maîtrisait pas la complexité des enjeux politiques afin de trouver des solutions simples et efficaces pour notre pays? L'homme Gbagbo a échoué parce qu'il défend ses intérêts particuliers et celui de son clan. Il a conduit à prendre des décisions impopulaires. L'homme Gbagbo a encore échoué parce qu'il a fait d'énormes erreurs de jugement sur la question concernant des gens du Nord subissant son courroux. L'homme Gbagbo a échoué politiquement sur cette belle Côte d'Ivoire où Feu Boigny nous a laissés. Aujourd'hui, l'homme Gbagbo est déconnecté de la réalité. Il a perdu toute sa crédibilité.
Donc, Gbagbo a échoué à répondre aux attentes des citoyens ivoiriens et ivoiriennes. Le peuple Ati et Abé s'en souviennent encore. Le goudron est cher, la vie est chère. Mais, peuple ivoirien, ce n'est pas la faute de mon gouvernement. L'homme Gbagbo a été vraiment cette erreur que la nation ivoirienne debout n'a plus encore envie de recommencer. L'essentiel est toujours menacé par l'insignifiant. Or, ce qui est insignifiant n'a pas de valeur. La Côte d'Ivoire a trop donné à Laurent Gbagbo. Il a rendu insignifiant dans le Conseil des Nations. Heureusement, son Excellence Alassane Dramane Ouattara nous a démontré le contraire. Ses œuvres parlent pour lui-même. L'essentiel est toujours menacé par l'insignifiant. Or, ce qui est insignifiant n'a pas de valeur, comme le PPACI. Monsieur l'éclaireur, merci. Merci beaucoup, le grand professeur. Merci encore pour cette belle leçon, une leçon magistrale. Et là, lorsque vous parliez, ce qui m'est revenu en tête, c'est une seule question. On dit qu'il y a les vrais Ivoiriens. Ce sont eux les vrais Ivoiriens. Comment se fait-il aujourd'hui que c'est un étranger, Dramane, qui va écrire lui son nom sur la liste électorale? Cher gosse, ça pose un véritable problème. Ça veut donc dire que vous ne maîtrisez rien et que c'est vous les faux Ivoiriens en fait. Sinon, si tu es un vrai Ivoirien, on dit que le tigre ne proclame pas sa tigritude. Comment se fait-il que c'est l'étranger Dramane qui doit mettre le nom du vrai Ivoirien sur la liste électorale? Qu'est-ce qui vous manque pour reprendre pleine possession de ce qui est votre nature? Les chers Ivoiriens, ne vous laissez pas distraire. Laurent Gbagbo est un fanfaron politique. Laurent Gbagbo, c'est du flactou vocis. Laurent Gbagbo est une pure perte de temps pour les Ivoiriens. Et le professeur l'a dit, Laurent Gbagbo, les Ivoiriens t'ont tout donné. Mais cette fois-ci, là, on est prêt à tout arracher, même ta vie. On te le dit clairement. De la même manière qu'on t'a tout donné là, en 2025 là, tu vas comprendre qu'on peut tout arracher. Et donc là, à bon entendeur, salut. Vraiment, merci beaucoup le grand professeur. On va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Éclaireur, j'ai deux petites interrogations. La première, c'est par rapport à l'édito de Mère Blanc dans lequel est dénoncé les reculeurs, je vais dire comme ça, qui sont les autorités françaises. Et mon interrogation, c'est vrai, je comprends le fond de cet édito, comme quoi, bon, il fallait quand même mettre les coupables en exergue. Mais est-ce que en même temps, ça ne sous-entend pas que il faille pas les dénoncer, parce que si on les accuse de parler des biens mal acquis, ça pourrait, en fait, ça fait un paradoxe, quoi, selon moi. Je comprends ça comme étant quelque chose qui pourrait être sous-entendu, comme quoi il ne faille pas vraiment parler des biens mal acquis, parce que l'entité qui en parle, je suppose que c'est les journalistes et eux qui parlent de ça, ce qui est avantageux pour nous qui sommes les victimes, nous les pays africains qui sommes les victimes de ça. Mais sinon, je crois que ça fait un peu paradoxal, en tout cas de mon point de vue. C'était un peu ça mon interrogation, donc voilà. Mais sinon, la deuxième, c'est un peu... je voudrais savoir ce que vous pensez. Allô? Non, je suis là, j'écoute. Je voudrais savoir ce que vous pensez de la ministre de l'Éducation, par exemple, qui pourrait peut-être inclure dans son programme d'éducation je vais dire quoi, l'apprentissage de l'amour, j'allais dire, de son pays, de sa nation, au vu de la haine des uns qui est subie par les autres. Je pense quand même qu'il faille que ce soit quelque chose dont elle tienne compte pour faire enfin un programme d'éducation, parce que nous aujourd'hui, notre génération aujourd'hui souffre de ce fait. Et si fondamentalement une telle chose n'est pas faite, je crains que
les générations qui suivent continuent, enfin, connaissent aussi le même sort que nous. Donc, c'était juste une doléance faite à Madame la ministre de l'Éducation, de sorte à ce que les enfants, déjà dès le bas âge, il leur soit inculqué l'amour de son pays, de sa nation, sans division, mais plutôt, voilà, chérir son pays de façon commune et puis unanime, quoi. C'est ce que je voulais dire. Et puis, bon, voilà, je vous laisse l'antenne et puis bonne soirée à tous. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Quant à la première préoccupation, je crois que l'idée de Mère Blin était la suivante. Je vais la simplifier. Imaginez-vous que moi, je vole, par exemple, de l'argent et que je viens vous confier l'argent. Est-ce que vous êtes la personne qui est la mieux placée à donner des leçons de morale? Parce que évidemment que non. Voilà, justement. Et c'est ce qu'elle est en train de critiquer, en fait. Pour dire, c'est bien beau de vouloir dire qu'il y a des mal bien, il y a des biens mal acquis. Mais pourquoi la France s'encoquine avec ceux qui apportent ces biens mal acquis? Est-ce que la meilleure réaction ne serait pas de ramener la personne à remettre l'argent là où il faut ou bien devant les juridictions? Les biens mal acquis vont en direction de la France parce que la France aime bien ces biens mal acquis et tu ne peux pas vouloir quelque chose en profiter et en même temps salir celui qui t'a envoyé cela. C'est là que réside la contradiction française. Par exemple, quand je prends les journaux aujourd'hui, Saïf al-Islam Kadhafi est en train de faire sortir les dossiers sales de la France sur les biens de Kadhafi qu'ils ont confisqués en France. Mais de quel droit la France peut confisquer ces biens quand elle peut les retourner aux Libyens qui souffrent actuellement? Et donc voilà la situation assez ambiguë dans laquelle la France se met. Si elle veut jouer la moralisatrice, il faut qu'elle soit capable elle-même de d'abord respecter la morale. Et le minimum, ce serait de rendre l'objet volé acquis de droit ou bien amener l'individu qui amène ces fonds-là devant les juridictions compétentes. C'était là l'idée que Mère Blin était en train de défendre. Et en ce qui, vous aviez parlé de l'éducation civique et morale. Et chère mère, elle existe déjà cette éducation dans nos écoles. Mais la faillite même de notre société vient des hommes politiques. Parce que dans les têtes des Ivoiriens, on a fini par faire croire que les hommes politiques sont des modèles parfaits. Donc quand Laurent Gbagbo vient, le 28 août 2021, à dire aux gens, à tordre le cou à l'histoire, pour dire que non, ce sont les étrangers qui vous ont attaqué et qui ont attaqué vos forêts. Quand le 13 février 2022, il dit aux églises que non, c'est parce que moi j'étais là que les gens ont voulu attaquer les églises évangélistes. Et bizarrement, les églises catholiques n'ont pas été attaquées, comme s'ils n'étaient pas aussi chrétiens. Vous comprenez donc que pour un musulman, il n'y a pas de différence entre une église catholique et évangélique. Lui ne sait pas faire la différence. Comment se fait-il que ce sont les églises évangéliques qui étaient attaquées? Mais quand vous voyez un homme politique adapter son discours pour essayer de plaire à ceux qui sont en face de lui. Quand le 19 mars 2022, ce même monsieur va dire aux Hachans que le gouvernement est en train d'arracher vos terres au nom du développement. Quand ce même monsieur-là veut travestir l'histoire, alors que les hommes politiques ont été vus comme des valeurs et des valeurs qui sont très écoutées, voilà où réside le problème ivoirien. Et donc là, on va 1000 fois enseigner la morale dans nos écoles, mais si à la télévision, on commence à voir les anti-modèles qui sont ancrés dans les mentalités, en train de mentir, de tromper, de manipuler le peuple, les enseignements de la morale ne serviront à rien. Il faut d'abord lutter contre ces anti-valeurs, imposer à ces personnes de la valeur morale avant de les permettre d'être des symboles sur l'espace public. Et comme ça, l'éducation pourra passer. Dans les autres pays qui se respectent, on prend les hommes politiques et les hommes publics en exemple. Leur vie, leurs parents sont pris en exemple. Et c'est ce qui fait que le président Ouattara est célébré aujourd'hui au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire comme un faiseur de paix. Et voilà des modèles, mais aussi on a trop d'anti-modèles en Côte d'Ivoire, ce qui fait que quelle que soit la rigueur de l'éducation que vous donnez à votre enfant, que ce soit à la maison ou bien même à l'école, à travers les cours d'éducation, mais quand l'enfant sort dehors, les modèles qu'il voit, les jeunes gens que vous voyez sur TikTok en train de répéter, quand quelqu'un te dit, quelqu'un te met la voix de Madame Simone en train de faire l'apologie des viols, et que la personne te dit, moi, ça ne me regarde pas. Vous voyez le niveau de l'abêtissement du peuple.
C'est-à-dire qu'on a fabriqué des gens pour nier même la réalité humaine de l'autre. La souffrance de l'autre, on n'en a que faire. Voilà la société dans laquelle nous sommes. On a rendu l'homme insensible à toute forme d'humanité. Et on a rendu l'homme ouvert à tout ce qui est bon pour lui. Alors qu'un seul être humain ne peut pas constituer une société. Et c'est ça qu'il faut changer. Parce que même quand tu apprends la morale, c'est pour l'exercer vis-à-vis des autres. Parce que si c'est vis-à-vis de moi que je dois exercer la morale, ça n'a plus son sens. C'est comme quelqu'un qui dit qu'il croit en Dieu, mais qui ne va pas affronter les réalités du terrain. Comment on saura que tu es vraiment vertueux? C'est une fausse vertu. Parce que tu n'as pas en face de toi les éléments qui peuvent te tenter. Quand tu dis que tu veux être vertueux, il faut que tu sois en face des événements qui vont tenter ton niveau pour voir si tu es vraiment vertueux ou pas. Sinon, être vertueux parce que c'est écrit et parce qu'on dit ça dans la bouche, cela ne rend pas quelqu'un vertueux. Mais c'est quand tu vas te confronter aux réalités qu'on saura réellement que tu fais un effort. Et en Côte d'Ivoire, c'est cet effort-là que nous ne faisons pas. Et on a déshumanisé notre société à travers des modèles politiques. Et ça, même si on construit des écoles spécialement pour la morale, ça ne servira pas. Il faut corriger le problème là où ça a commencé, à la source, c'est-à-dire assainir l'espace public. Et c'est là que revient le problème de la justice. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, qui a peur de la justice? Ce sont les plus faibles et les plus pauvres. Parce qu'ils ne savent pas à quelle sauce on va les manger. Mais les plus grands n'ont pas peur de la justice. Même détruire des vies humaines, ça ne leur dit rien. Au contraire, même ils se servent de cela pour faire des dialogues politiques. Voilà le véritable problème de la Côte d'Ivoire. Et c'est ça qu'il faut décourager dans l'espace public. Et vous verrez que les gens reviendront à des sentiments humains. Et c'est ce qui manque aujourd'hui à la Côte d'Ivoire. Et nous le disons, et nous ne le cachons pas. Si les gens se sont déshumanisés, en tout cas en 2025, toute forme de sauvagerie sera radicalement réprimée et de façon violente et radicale. Et comme ça, là, si les conseils ne le corrigent pas, les conséquences vont les corriger. Et c'est ce qu'il faut à la Côte d'Ivoire. Le jour qu'on verra le corps d'un politicien sémeur de haine traîner dans les rues, lui-même avec les Ivoiriens vont se dire, donc ça pouvait arriver aussi à eux. Et c'est ce qu'ils ont sémé, qu'ils ont récolté. Et les gens vont s'asseoir et vont réfléchir. Ceux qui sèment la haine, là, si ce qu'ils font est bien, là, il faut qu'un jour, un d'eux soit victime de la haine. Qu'on casse les têtes avec une brique comme ils ont fait aux autres. Qu'on le mette à feu vif et qu'il brûle vif. Si on brûle un semeur de haine pour lui dire c'est ce que tu faisais aux autres et qu'on filme et qu'on montre, les autres semeurs de haine vont se dire vraiment il est temps qu'on arrête. Mais aujourd'hui, qui sont ceux qui sont les plus à l'aise? C'est ceux qui défient les normes de notre société. C'est ceux-mêmes pour qui il n'y a aucune barrière sociale. Ceux qui violent toutes les règles de notre société, c'est eux aujourd'hui qui sont devenus les exemples. Parce qu'ils attirent les populations à aller vers ce qui est facile. Or, chère mère, je peux vous l'assurer, tout ce qui est bon n'est jamais facile. Or, tout ce qui est mauvais est toujours facile. Et c'est sur cette facilité-là que vont nos populations. Et donc, ça crée un délitement mental et moral. Et donc, l'école est une bonne chose, l'enseignement est une bonne chose, la cellule familiale est une bonne chose. Mais si toute la société même ne prend pas une voie, quel que soit ce que vous ferez, l'être humain sera faible dans le processus. C'est ce que je voulais ajouter. En tout cas, merci. En effet, c'était la justice. À défaut de l'éducation, c'est la justice. Enfin, et puis le point, je me félicite éclaireur d'être revenu sur l'édito de Mère Blanc parce que dans votre explication, franchement, j'ai mieux compris. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème, Charmaine. Vraiment, merci à vous aussi. Et on va vous souhaiter une excellente soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup, Charmaine. Okay. Gbagbo et de Soro. Maintenant, vous me parlez de Bédié, de Gbagbo et de Soro. Regardez bien. Moi, je vais sortir du tribalisme et montrer les gens qui y sont en vérité. Bédié est le dernier représentant de la bourgeoisie agraire. La bourgeoisie agraire, c'est le PDCRDA. C'est cette bourgeoisie agraire qui était en alliance dans les années 30 avec la bourgeoisie européenne qui s'est constituée en 1944, le 10 juillet, en un syndicat autonome africain. Donc, le syndicat agricole africain,
c'est le syndicat agricole africain qui est devenu en 1946 le PDCI-RDA. Donc, les héritiers du PDCI-RDA, ce sont les dépositaires des intérêts de la bourgeoisie agraire. Et comme la bourgeoisie agraire ivoirienne s'est associée au patronat français pour déporter les ouvriers du travail depuis le pays Chonufo jusqu'en Haute-Volta, dès la disparition du chef de la bourgeoisie agraire en 1993, il fallait empêcher le repartage du bien national avec les descendants de ceux qui ont travaillé dans les grandes plantations du cacao et du café. Voilà pourquoi on a créé l'Ivoirité. Pour enflammer le petit peuple en lui faisant croire qu'en réalité, la dernière génération des ouvriers du travail qui sont nés en Côte d'Ivoire veulent s'approprier de la Côte d'Ivoire au détriment du petit peuple ivoirien. Mais au fond, qui est l'ennemi? L'ennemi, c'est ceux-là qui sont au pouvoir, qui étaient les instruments et qui sont les instruments. Et à l'époque, quand vous parlez de M. Bédier? Je parle encore du Houphouët-Boigny. Quand je considère... Moi, je voudrais qu'on recentre le débat sur M. Bédier, M. Alassane Dramane Ouattara et M. Laurent Gbagbo et M. Soro. Quand je parle de la bourgeoisie agraire,